Bonjour à tous. Si vous vous intéressez à la spiritualité, alors je suis quasiment certain que vous avez déjà tous entendu dire qu'il ne faut jamais dormir avec un miroir dans sa chambre. Certains disent que c'est un passage pour les démons ou les entités. D'autres que ça perturbe l'énergie du sommeil. Et d'autres encore affirment que ce sont juste des superstitions. Mais alors, qui a raison? Est-ce que vous devez fuir les miroirs comme la peste ou est-ce qu'on en fait trop? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Pourquoi les miroirs sont-ils autant redoutés? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, un miroir est une surface qui reflète notre image. C'est un objet qui capte, qui redirige, qui amplifie certaines énergies. Au niveau purement physique, il reflète tout ce qui bouge. Et ça, dans certaines conditions, ça peut jouer des tours. Imaginez que vous dormiez et qu'un petit mouvement dans la pièce, comme un rideau qui bouge, un insecte qui passe, se reflète dans le miroir. Si vous ne l'avez pas vu distinctement, mais que vous l'avez vu que du coin de l'œil, c'est fini. Votre subconscient, il capte ça et votre imagination se met en marche directe. Et vous savez, ça va très vite dans ces moments-là. Le cœur qui s'accélère, les picotements qui arrivent et ça peut aller jusqu'à des grandes sueurs. Pourtant, rien d'anormal ni de paranormal. Juste les joies de votre cerveau. Alors, toutes ces agitations invisibles et cette sensation d'instabilité sont parfois justifiées. Si l'énergie résiduelle de la pièce ou même la vôtre est plutôt basse, il va agir comme une sorte d'amplificateur. Dans le Feng Shui par exemple, un miroir en face du lit est considéré comme un élément perturbateur qui empêche un bon repos. Mais tout est une question d'équilibre. Si vous entretenez de bonnes énergies et que vous prenez soin de votre hygiène énergétique, il n'y a aucun problème. Certains, en plus d'avoir un miroir en face du lit, en ont aussi au plafond, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout se passe très bien pour eux dans le meilleur des mondes. Donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour vous dire que certaines personnes ont besoin d'enlever le miroir de leur chambre pour retrouver un sommeil profond et réparateur. J'ai envie de dire, c'est à l'appréhension de chacun. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que les miroirs sont des portails énergétiques attirant des démons ou autres entités maléfiques? C'est vrai que les miroirs ont toujours été entourés de mystères. Depuis l'Antiquité, ils fascinent et inquiètent à la fois. Il y a de nombreuses légendes qui leur prêtent des pouvoirs surnaturels, certains les considérant même comme des portails vers d'autres dimensions. Et pourtant, en réalité, les miroirs ne sont que des objets physiques. Vous savez, c'est un peu comme la planche Ouija. Ils sont victimes de leur réputation. C'est ce qu'on en fait, c'est l'intention et le pouvoir qu'on leur accorde qui a un impact. Mais ce ne sont certainement pas eux qui ont une quelconque capacité à ouvrir des passages vers l'invisible. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder nos autres vidéos, je vous le redis ici, certaines personnes qui utilisent dans de mauvaises conditions des supports comme les oracles, le pendule ou même certains appareils qu'on retrouve chez les chasseurs de fantômes font bien plus de dégâts que des personnes qui vont utiliser correctement la Ouija ou les miroirs. Alors, pour vous éviter de chercher, je vous mets une vidéo sur la Ouija où je vous explique tout ça plus en détail. Et tenez, petit bonus, je vous mets aussi une vidéo sur les poupées hantées. Ça peut être intéressant pour comprendre comment tout ça fonctionne. Donc non, vraiment, un miroir, tout comme un meuble ou d'autres objets de la maison, peut absorber, oui, l'énergie de son environnement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le résiduel énergétique. Lorsqu'un miroir est placé dans un lieu chargé émotionnellement, bien sûr qu'il peut renvoyer cette empreinte à travers son reflet, donnant ainsi une espèce de sensation étrange à ceux qui l'observent. Cette impression d'être regardé ou d'apercevoir des formes indistinctes n'est donc pas le signe d'une présence surnaturelle, mais plutôt une interaction entre la mémoire énergétique du miroir et notre propre perception. Je sais qu'encore aujourd'hui, beaucoup propagent cette peur que les miroirs sont des portails qui laissent passer des entités, voire des démons. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ça pourrait faire un épisode de Doctissifo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc en fait, comme souvent, cette croyance, elle vient des films d'horreur et des légendes urbaines. Mais un miroir reste un simple objet physique, et je le redis, oui, il peut retenir des énergies, tout comme n'importe quel objet de votre maison. Un vieux meuble, un bijou ancien ou même un mur peuvent contenir du résiduel énergétique.
Ça ne veut pas dire qu'il sert de porte d'entrée à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'aime pas trop ces termes porte d'entrée, portail, etc. La plupart de ceux qui emploient ces termes ne savent même pas comment fonctionnent les énergies et ce qui est possible ou pas de la part de ces énergies conscientes. Je veux bien être ouvert à tout, mais quand on me dit ça en rendez-vous, je demande souvent « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un portail énergétique ?» Et je vous jure que 9 fois sur 10, la réponse c'est « Je sais pas, mais c'est une porte qui laisse passer les entités, les démons, et je vous passe les autres termes bien folkloriques. » Mais à chaque fois, c'est toujours négatif. Alors moi, ça m'intrigue quand même, parce que je fais quand même des nettoyages de lieux plusieurs fois par semaine depuis des années, et j'ai plein de communications avec l'invisible, et j'ai jamais été témoin de ça. Encore une fois, pour moi, tout est une question de vibration. Et on parle toujours de conscience négative. Mais ça peut très bien être une âme comme vous et moi, qui, pour X raisons, se trouve dans le lieu. Ils n'ont pas besoin de passer par un portail ou par un miroir comme si c'était une fenêtre ouverte sur un autre monde. C'est vraiment une énorme confusion qu'on retrouve souvent et qui alimente des peurs inutiles. Ce n'est pas parce que vous avez un miroir dans votre chambre qu'une entité va en sentir spontanément. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous invite vraiment à regarder comment fonctionnent les différents plans de conscience dans cette vidéo. Vous comprendrez mieux. Allez, pour l'expérience, on va essayer de prendre un cas possible, mais vous allez comprendre que c'est extrêmement rare. Je vous l'ai dit, tout objet contient du résiduel. Et il peut quelquefois y avoir une âme attachée. On va pas se mentir, il y a plus de chances quand même que ça arrive pour des objets de valeur comme des bijoux que pour un miroir, on est d'accord. Donc oui, dans ce cas-là, je vous l'accorde, il pourrait y avoir une âme attachée. Mais encore une fois, certainement pas une entité négative, rampante et cherchant à vous terroriser. Non. On n'est pas sur le film The Mirror. Bien sûr que certains endroits contiennent de fortes émotions vécues, comme des maisons anciennes, des hôtels ou encore des hôpitaux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer un short YouTube où un chasseur de fantômes, alors ça, c'est pareil, qu'est-ce que j'aime pas ce terme, ça veut vraiment rien dire quand on a des connaissances, mais bon, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Et le gars, il était dans une maison ancienne où se trouvaient des objets de seconde main. Et comme par hasard, devinez quoi? Un miroir. Et bien là, bien sûr qu'en le regardant, il a ressenti une certaine atmosphère, une impression que le reflet lui paraissait différent, plus sombre ou légèrement décalé. Et ça s'explique parce que quand on est dans ce genre d'ambiance, et encore plus quand on manque de connaissances, eh bien, ce type d'expérience est souvent amplifié par notre propre état émotionnel et notre sensibilité. C'est exactement dans ce genre de cas que naissent les rumeurs et les suppositions. Mais en réalité, c'est plutôt notre état émotionnel, notre vibration, notre énergie à cet instant qui a une influence, pas l'objet en lui-même, vous comprenez? Ce qui est contradictoire aussi, c'est souvent ce que j'explique aux personnes que j'accompagne. Toutes ces énergies qui vibrent bas, que ce soit du résiduel, une entité, etc., c'est que ce sont les plus simples à se débarrasser. Bien souvent, un simple nettoyage énergétique suffit à dissiper ces résidus. Après, il n'y a pas de secret, ça s'apprend pour que ce soit efficace. Donc pour finir, si vous ne savez pas vraiment si votre miroir a un impact sur vous, testez son effet. Vous pouvez par exemple le recouvrir pendant plusieurs nuits avec un drap et observer si vous ressentez une différence dans votre sommeil et votre état général au réveil. Vous pouvez aussi le déplacer ou l'orienter différemment afin de ressentir si l'atmosphère de votre chambre est différente avec et sans miroir. Quoi qu'il en soit, dormez sur vos deux oreilles, car un miroir reste un simple objet. Sinon, les vitres, les écrans de téléphone ou même les flaques d'eau devraient aussi nous inquiéter, non? Donc rappelez-vous, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais l'énergie qu'on y projette. Vous pouvez donc retourner tranquillement dans le labyrinthe des miroirs sur les fêtes foraines sans aucun souci. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair et que vous ne donnerez plus autant d'importance à ceux qui transmettent ces rumeurs et ces peurs. Avant de partir, comme d'habitude, on like, on commente, on partage la vidéo. Ça nous aide vraiment à toucher plus de monde et donc d'apporter des conseils à des personnes qui en ont vraiment besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.